Bienvenue les sourciens, bien le bonjour, bien le bonsoir. Nous revoilà pour savoir un peu ce qui se passe au niveau des énergies, au niveau du général, pour tout le monde, enfin, ceux qui sentiront cette résonance avec cette guidance. Comme vous pouvez le constater, la chaîne a changé de nom. L'atelier a vu naître le papillon bleu de grâce qui se pose sur chaque épaule pour insuffler du soutien et de la compassion. À travers les lectures des cartes, voici ce que je vous donne avec la joie, car j'aime ce que je fais sans que cela soit une obligation, une charge. Si vous voulez une lecture de vos énergies plus détaillée, retrouvez-moi sur ma page Facebook du nom de The Blue Butterfly of Grace. Laissez-moi un message. Je vous invite sur ma page Facebook où j'écris des textes qui mettent en mots ce qui reste en silence. Les mots qui peuvent soulager des mots. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos pour trouver les renseignements que vous souhaitez. Aussi, je m'excuse pour le son, si certains d'entre vous n'arrivent pas à entendre. Sorry. Mais traitons à présent des énergies du mois de mars qui sentent bon. Voyons les cartes qui sont face à moi. Après tout ce que nous avons vécu, les choses se calment et l'abondance se matérialise sous plusieurs formes pour certains d'entre nous. Je le rappelle que cela est général. Les énergies du mois de mars est sous le signe de l'abondance. Certains d'entre nous entrent en résonance avec elle, ce qui signifie plus de joie, de paix, de sourire, de rire, de calme, de force, de détermination, de volonté, d'amour, de tendresse, de matériel, d'argent, d'information, de compréhension, de prise de conscience, d'opportunités, d'occasions, tout ce dont nous avons besoin pour mener à bien nos projets, nos actions, nos pas. Pour ceux qui sont dans ce nuage de la confusion, vous le verrez se dissiper face à vous. C'est le vent de l'abondance qui vous aidera en vous apportant la clarté, la joie, l'oxygène, la paix, le silence. Comme cela fait du bien, n'est-ce pas? Je ressens un changement pour beaucoup d'entre nous dans leur vie, qui sera bien plus en accord avec ce que nous vibrons intérieurement. Ce ne sont plus les programmes, la voie de la peur que nous suivons. Nous avons fait un choix. Nous reconnaissons notre guide intérieur. Nous reconnaissons notre étoile. Nous reconnaissons ce qui est. Avec le fou de l'abondance, c'est la vérité que nous choisissons. Et elle s'invite. Il s'invite. Notre apprentissage, nos expériences seront portées en ce mois pour vivre en harmonie, d'effectuer cet alignement, cet équilibre dans nos vies, d'être dans cette énergie de gratitude, de réjouissance, parce que nous reconnaissons ce que nous avons. Ce fou viendra pour apprendre à gérer cette abondance que l'on peut gaspiller facilement. Il va falloir faire preuve d'intelligence et de finesse en ce mois. De vigilance. Pour ceux qui sont dans la difficulté, le fou vous demande que les inquiétudes, les doutes et préoccupations qui encombrent l'esprit et empêchent aux solutions de parvenir jusqu'à vous. Rappelez-vous de la loi de la résonance et de l'attraction en ce mois. Il est d'actualité. Bien que certains peinent avec leurs leçons de vie, vous dit-il, vous ne manquez pas de ressources, grâce à une bonne planification, beaucoup de travail et un bon jugement. Cependant, l'abondance ne suffit pas de rendre quelqu'un heureux. Ce sont des choses quand même éphémères. Tout a un cycle. Aussi, sachez que l'abondance est l'esprit du partage, donc offrez de votre temps, des cadeaux, de l'argent ou ce qui vient à l'esprit de votre cœur, sans que cela soit une obligation ou que votre don soit fait avec l'énergie de la peur, vous comprenez? Donnez avec l'intelligence émotionnelle du cœur et du mental. Ne donnez pas si c'est par obligation. Ne donnez pas si vous avez peur. Sauf si vous devez payer vos factures. Vous comprenez la différence. Votre bonté va susciter chez les autres grâce à vos vibrations vraies, autre chose que de la jalousie ou du ressentiment.
Agissez aussi prudemment et ne soyez pas dans le gaspillage. Sachez dans quoi vous investissez votre abondance. Offrez à quelqu'un un repas, par exemple. Vous verrez le sourire de cette personne se dessiner sur son visage. Vous aurez comblé quelqu'un pendant un certain temps avec cette joie. Vous aurez fait le bonheur de quelqu'un et le vôtre en même temps. Avec les cartes des anges de l'amour, certains vont recevoir cette paix qui les permettront de gérer des conflits familiaux ou de sortir d'un conflit pour dire ce qu'ils avaient gardé en eux. Vos trouvailles se feront sous le signe de l'amour, de la sagesse. Peut-être que votre enfant intérieur a besoin de ces retrouvailles avec le père ou votre partie yang. Cette carte vous dit que votre vie amoureuse tirera du bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. C'est vrai dans le sens où vous reconnaissez leur rôle dans votre histoire, que vous reconnaissez d'avoir été victime, mais que cela est fini à présent, que vous êtes libre, que certains parents peuvent encore avoir certains mécanismes envers nous, ne voyant pas qu'ils nous blessent encore et encore, ou qu'ils pensent que nous sommes là pour combler leur manque. Et ils ne pourront cesser ce mécanisme, mais que l'essentiel est que nous les aimons. Demandez-vous si vous pouvez passer une vie entière sans leur parler. Rappelez-vous que quand les gens partent de l'autre côté, c'est là que l'on se dit « Zut, si on savait, on donnerait tout pour ce moment où on était face à eux, pour les prendre dans les bras et leur dire tout simplement « Je t'aime ». C'est incroyable comment ce moment-là transforme toute chose, où toute querelle devient insignifiante. Oui, avant les regrets qui peuvent être évités, le fou de l'abondance viendra vous aider à démêler ceci pour que votre vie soit plus sereine. Pourquoi ? Parce qu'il est temps de se débarrasser du schéma du couple que vos parents ont représenté, que vous avez gardé en mémoire et reproduit. Que cette réconciliation jaillira sur vos enfants aussi. Votre objectif est l'harmonie. Vous vibrez l'abondance. Les opportunités vont arriver vers vous. Saisissez-les. Suivez le flot. C'est à votre futur couple que vous donnez une chance de vivre pleinement sur les vibrations de l'amour, l'harmonie, la joie et le partage. Avec la troisième carte, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et comme je le disais, libérez-vous de certains schémas. Libérez-vous cette part de l'enfant que vous êtes qui réclame l'attention, la reconnaissance, encore et encore. Laissez-vous guider, peut-être que vous pourrez leur dire que leur comportement est blessant, ce qui vous fait prendre du recul, parce que vous ne voulez plus être blessé. Et c'est normal cette attitude, même naturelle. Peut-être qu'ils ne comprendront pas de suite, peut-être qu'ils feront la tête parce que vous ne serez plus dans ce schéma d'être exactement ce qu'ils ont envie que vous soyez, de faire plaisir. Mais ils verront après leur attitude, ils le comprendront après, et vos rapports seront autres par la suite. Mais peut-être des fois vaut mieux-il s'exprimer, mais qu'il faut prendre du recul aussi pour savoir comment s'exprimer. Et ça sera une souffrance de moins dans votre vie, dans celle de votre futur couple. Je ne vois pas de rencontre potentielle pour ce mois de mars. Non, c'est vraiment une libération dans les amours, dans votre vie amoureuse avec vous-même, la relation que vous avez avec l'amour. Car après tout, la relation amoureuse avec les parents nous permet d'être mieux épanouis dans notre vie quotidienne, de matérialiser les choses, de nous aligner, de nous équilibrer. Cette relation est tout de même la première relation que nous avons eue en nous incarnant ici-bas. Oui, eh oui. Laissez-vous guider. Vraiment, laissez-vous guider. Nous ne dépendons pas d'eux. Nous ne dépendons plus d'eux. Mais cette relation a son importance. Et pour d'autres,
J'entends de vous libérer de certaines chaînes, de ne plus rien attendre et de prendre votre envol avec l'esprit en paix, parce que vous savez que vous aimez. Vous savez que ce que vous faites est juste, que vous n'êtes pas là pour changer vos parents, et que vos parents ne sont pas là pour vous façonner, mais que le plus urgent est de vous construire. Les 6 cartes suivantes nous disent qu'en ce mois, certains vont ressentir leur innocence, leur joie revenir. Ils vont ressentir que cet enfant est plus mature, qu'il a compris et laisse les choses se faire en se libérant de l'esprit du contrôle. Peut-être que cela a un rapport avec les parents, car là, les informations ont un rapport avec la volonté de plaire, que vous avez toujours adopté cette attitude et que vous vous pardonnez, libéré de ce schéma. Peut-être que vos parents étaient très contrôlants et que sans vous rendre compte, vous êtes devenu quelqu'un de contrôlant. Ce qui vous sera profitable parce que c'est votre force qui va s'accroître. Vous faites de la place en vous en réglant certaines choses. Vous allez voir autrement désormais. Et pour d'autres, vos vibrations, vos démarches vont faire que vous serez soutenu par la famille parce que vous en faites partie tout simplement. Quand le cœur s'ouvre, tout se transforme. C'est ce que me dit la carte du livre. Certains trouveront des informations qui les aideront à installer cette harmonie dans leur vie. Que vous aurez les ressources nécessaires pour d'autres, des rentrées d'argent, certaines vont se faire. Il peut s'agir aussi de voir votre potentiel qui va jaillir, des capacités. Par exemple, quelque chose va entrer dans nos vies au beau moment, des solutions, des occasions, des réponses, des finances, ce qui va accroître notre joie, notre espoir, notre équilibre. Ce qui va permettre une certaine paix à l'intérieur. Ce qui va nous donner la force de laisser des choses derrière nous qui ne vibraient plus avec notre être. De clôturer certaines choses. Oui, la fin d'un cycle pour certains. Mais une fin de cycle dans la joie. Un mois positif, de bonnes nouvelles, des choses que nous attendons depuis un certain moment, ou qu'on n'a pas demandé et qui arrivent sans crier gare, des surprises. Pour les esprits de la forêt, c'est âme sœur qui a voulu donner ce message qui nous confirme que ce sont nos liens qui vont bénéficier d'un coup de fraîcheur, des relations qui vont connaître une transformation, des décisions seront à prendre, séparation pour repartir sur le bon pied en suivant notre voie, réconciliation parce que le vent est propice à cela, évolution avec plus de joie, de prendre en compte que nous portons tous des souffrances, que nous faisons tous du mieux que nous le pouvons pour les gérer et les mettre en lumière, que les relations humaines ne sont pas évidentes et demandent réellement une grande ouverture de conscience pour les comprendre. Et je vous souhaite un bon mois de mars, rempli de compassion. On se revoit en avril.